Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format est destiné en priorité à ceux qui veulent accumuler pour le long terme de l'or et de l'argent physique. Et on va commencer avec les actualités. Et première actualité, elle nous vient de la Royal Mint. Bon, en gros, c'est l'Institut d'émission d'or et d'argent au Royaume-Uni qui révèle en fait que le quatrième trimestre 2021 a vu une progression importante de l'or et de la demande en provenance de l'étranger, avec notamment des hausses de plus de 80% d'une année sur l'autre pour l'or, mais également pour l'argent. Je vous laisse découvrir les données, mais c'est assez intéressant de voir que les chiffres tombent évidemment à un moment où l'or reprend son envol, mais c'est des chiffres qui montrent que l'or et l'argent ont vu leur demande augmenter, alors même que tout le monde se demandait s'il y avait encore un avenir. Donc encore une fois, hein, les analystes étaient un petit peu en décalage par rapport à la réalité de la situation. Et deuxième article que j'ai trouvé très intéressant qui nous vient d'un site qui s'appelle Elements. Et dans cette analyse, on essaie de montrer, de découvrir quel a été l'effet de la précédente hausse des taux, puisque comme vous le savez, un des vents contraires que doivent subir les métaux précieux actuellement, c'est la hausse des taux qui augmente en gros hein, le décalage entre l'or et l'argent qui, entre guillemets, ne rapporte rien, et des placements qui rapportent de plus en plus avec les taux d'intérêt qui montent. Et bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, on regarde ce qu'ont fait justement l'or et l'argent lors des précédents cycles de hausse des taux, et contre toute attente, en fait, on se rend compte que l'or qui a sous-performé les actions dans la période qui a amené la hausse des taux surperforme en fait pendant la hausse des taux. Et dans le cycle justement qu'il y a eu, enfin les cycles qu'il y a eu récemment depuis les années 2000, on voit que par exemple 6 mois après le début de hausse des taux, l'or avait été monté en moyenne de 11%, 6 mois après et un an après 7%, autrement dit bien plus que les actions, qui également sont montées pendant le resserrement. Bon, je vous laisse découvrir l'article, c'est très bien fait. Et le dernier article qui est vraiment pour le coup très intéressant et en français, toujours sous la plume du grand spécialiste de l'or Nicolas Perrin, que vous trouverez donc sur le site, le blog de mon partenaire L'Or et l'Argent, c'est les perspectives pour le Conseil mondial de l'or, hein, donc l'institution officielle de l'or, et le Conseil mondial de l'or tente de regrouper les éléments qui vont jouer en faveur et en défaveur de l'or en 2022. Alors c'est une série d'analyses de Nicolas Perrin. La première donc c'est pour le Conseil mondial de l'or, il y en aura d'autres dans les semaines qui suivent, mais en tout cas en ce qui concerne le Conseil mondial de l'or, ça reste excessivement compliqué, avec un point de vue qui peut être perçu comme un petit peu décevant pour 2022. Je vous laisse découvrir l'article, vous trouverez les liens pour aller chercher ces articles juste en dessous de la vidéo. On passe à l'analyse technique de l'or avec une petite déception, puisque comme vous pouvez le voir, il s'est passé quelque chose que je jugeais assez important, à savoir la cassure de la résistance 1636-1650 euros. C'était une zone de résistance, donc toute cassure au-dessus entraînait pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Donc j'ai accumulé sur cette zone. Par contre, il est vrai que, et c'est tant mieux, hein, on ne va pas non plus raconter n'importe quoi, hein, mais la désescalade entre la Russie et l'Ukraine a fait que l'or et l'argent ont subi un tir de barrage, hein, puisqu'on n'avait plus besoin, entre guillemets, autant de valeur refuge, et donc du coup l'or et l'argent ont invalidé la sortie juste après. Bon, tant pis. D'ailleurs, vous regardez toutes les zones noires que j'ai cerclées, ce sont les zones que j'ai mentionnées comme étant des zones d'accumulation rationnelle, hein. Donc, pour cette zone d'accumulation rationnelle, c'est perdu, mais rien n'est joué, hein. Nous sommes toujours au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, eh bien, quand on aura véritablement clôturé au-dessus de cette zone de résistance, ou en cas de retour sur le support des 1560-1567 euros.
Pour l'or libellé en dollars, nos Américains n'ont pas eu la même désillusion puisque en quelque sorte le tir de barrage avait lieu alors qu'on n'avait pas passé la résistance. Donc il n'y avait pas de risque de se faire prendre à contre-pied. En tout cas, zone d'accumulation rationnelle, une clôture au-dessus des 1877 $ ou un retour sur les 1782 $. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et pour l'argent, on termine avec une zone, on est entre deux eaux ici, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Par contre, on pouvait penser à la reconquête de la M200. Pour l'instant, on n'y pense pas. On va dire que la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est plutôt haussière. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur le support des 19,7 ou clôture au-dessus des 21,8 €. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Il n'y a pas de zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 22,9, 21,7 ou une clôture au-dessus des 24,7, tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette mise à jour de milieu de semaine. Si vous voulez en savoir davantage sur les articles que j'ai mentionnés et les lire, vous avez donc le lien pour aller sur mon site où je mets les adresses de tous ces articles, c'est juste en dessous de la vidéo. Et également, je vous rappelle que mon partenaire depuis des années, c'est Okof. Si vous voulez commencer à accumuler de l'or et de l'argent en cette période qui peut sembler très propice, eh bien, c'est le moment. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça.